Bonjour, nous sommes le vendredi 4 mars 2022 avec une météo qui semble éclatante en début de journée, euh, sachant qu'on est toujours en hiver et que la fin de l'hiver approche. Et ce mois-ci, à compter du 21, nous y sommes à voilà, une quinzaine de jours environ de l'approche de la fin de l'hiver. Et donc de voir en gros un peu plus de 2 semaines, puisque ce sera le 21, on est le 4. Voilà, dans 15 jours, nous serons le 19, à 2 jours près, nous serons à l'approche du printemps et donc la fin de l'hiver 2022. Donc, comme je vous ai dit, l'hiver n'aura pas fait son travail durant le cours de cette année-ci, de l'année 2022, comme ça a été le cas en 2021. Nous ne retrouvons plus les hivers d'antan. Je l'ai toujours mentionné durant le cours de certaines de mes vidéos, et que bon, l'hiver ne fait plus son travail. En tout cas, pour la journée d'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une très bonne météo puisque la température est bonne. On a un ciel azuré. Et comme nous avons eu un ciel azuré, mais il faisait un petit peu froid hier et avant-hier, bon, il y avait un petit peu de vent frais. Mais voilà, disons on constate qu'on a un ciel azuré et que c'est bénéfique pour la journée. Je vais vous présenter ici une vidéo qui va continuer donc la structure de C, l'étude de la structure de C. Deux précédentes vidéos ont déjà été formalisées pour montrer la structure de C, notamment la loi C avec l'ensemble C des complexes. C, je vous rappelle que c'est les complexes, et muni de la loi additive. Alors, j'avais pu établir que cette loi était l'ensemble C+, euh, structurel, l'ensemble des nombres complexes, munis de la loi additive on va dire, d'un groupe abélien. Alors, un groupe abélien, c'est un groupe commutatif. Ensuite, j'ai étudié la structure de C fois, donc l'ensemble des nombres complexes munis de la loi multiplicative. Et de nouveau, on avait un groupe abélien pour autant qu'on enlevait le C. Je devais enlever, pour avoir un groupe, il fallait prendre C fois, mais enlever bien sûr le 0 plus 0j parce qu'il n'était pas inversible. Voilà, il y avait un seul qui n'était pas inversible, c'est le 0 plus 0j. Donc pour éviter parce que les lois doivent être valables, vérifiées pour toute valeur de l'ensemble C. Or, comme il y en avait un seul qui faisait exception à la règle, eh bien, on l'enlève. Et quand on l'enlève, à ce moment-là, on retrouve qu'on a de nouveau un groupe abélien. Alors, je vous rappelle que pour avoir un groupe abélien, il faut tout d'abord avoir une loi de composition interne et partout définie. Ensuite, il fallait avoir l'associativité, un élément neutre. Et j'ai bien dit un, parce qu'il y a l'unicité du neutre. Le neutre est unique. On a un élément, un et un seul. On a tout l'ensemble qui est symétrisable, quel que soit l'élément que vous allez prendre, il y aura l'existence d'un symétrique, et ce symétrique est unique. Ce symétrique est unique. Et enfin, si vous voulez un groupe abélien, ça c'est si vous avez le 1 et 2, on a un demi-groupe.
Si on a 1, 2, 3, on a un demi-groupe avec neutre. Si on a 1, 2, 3, 4, on a un groupe. Donc là, on a un groupe. Et maintenant, si vous avez une qui est facultative, c'est la commutativité. Là, à ce moment, vous avez un groupe commutatif si vous avez les 5 points. Et là, vous avez un groupe abélien. Si vous avez les 5 points, comme ceci, vous avez un groupe abélien. Alors, si vous avez le point 1 et 2, on a un demi-groupe. Si on a le point 1 et 1, 2, 3, on a un demi-groupe avec élément neutre. E, c'est le neutre. Si vous avez 1, 2, 3, 4, on a un groupe. Si on a 1, 2, 3, 4, on a un groupe commutatif, ce qu'on appelle un groupe abélien. GA, groupe abélien. Et maintenant, si on a 1, 2, 3 avec le 5, on peut avoir 1, 2 et 5. Là, on a un demi-groupe abélien. Si vous avez le 1, 2, 3, 5, on a un demi-groupe avec élément neutre, un demi-groupe abélien avec élément neutre. Si on a 1, 2, 3, 4, ici j'oublie le 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est un demi-groupe abélien. 1, 2, 3, 4, c'est un groupe tout court. Et bien sûr, si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, vous avez un groupe complet qui est abélien. Donc voilà, étant donné que C plus l'ensemble des complexes munis de la loi additive était un groupe abélien, l'ensemble des nombres complexes dans lesquels on avait enlevé le 0 plus 0 j muni de la loi additive était un groupe aussi abélien. Donc à partir de là, je vais faire agir ce qu'on appelle la... je vais étudier la possibilité de... comment on appelle ça, la distributivité. Voilà, étudier la distributivité. Je vais étudier la distributivité pour voir si on en fait un anneau ou un champ. Pour voir si on en faire un anneau ou un champ. Bon, ben on va regarder après ça, si c'est un anneau ou un champ. Alors, pour ça, donc on a les lois plus et fois. Quand on parle d'anneau ou de champ, c'est quand on fait intervenir, bien sûr, la distributivité. Hein. Donc, j'y vais étudier ce qu'on appelle la distributivité. Distributivité. Hein. Alors, la distributivité, ben, ça a à voir avec la loi plus et fois. Ici, c'est la loi plus et fois. Alors, on va les mettre ensemble pour faire ce qu'on appelle
voir la distributivité de la loi fois s'il est distributive par rapport à la loi plus. Alors, pour qu'il y ait distributivité, bien sûr, il faut mélanger ces deux lois. Et je vous rappelle que je manipule des éléments ou des éléments de l'ensemble C. Donc, ce qui veut dire que je vais étudier la structure. C'est une structure C plus fois. C plus fois. Je vais étudier la structure C plus fois avec l'action de l'interaction entre la loi plus et la loi fois au travers de la distributivité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la distributivité? C'est quand on prend une loi, je prends un complexe que je vais appeler Z1. Alors, c'est quel que soit, bien sûr, ça doit toujours marcher, quel que soit Z1, Z2, Z3 appartenant au nombre complexe, c'est trois complexes, hein, pour lequel je fais agir le premier, je fais agir la loi fois, sur base de l'association de deux complexes pour lesquels agissent la loi plus. Bon, ça, c'est la distributivité, mais je ne l'ai pas encore faite. Hein. Alors, quand on a ça, on devra avoir le même résultat que, pour avoir la distributivité, on devra avoir l'associativité de Z1 avec Z2 plus l'associativité de Z1 en multiplication avec Z3. Et si on a les mêmes résultats, ça veut bien dire qu'on a la distributivité dans les nombres complexes. Et ça va amener à des conséquences. Donc, a-t-on la distributivité dans les nombres complexes? Eh bien, je vais le vérifier. Alors, je prends le premier complexe, c'est A plus BJ. A plus BJ fois C plus DJ plus E plus FJ. A-t-on A plus BJ fois C plus DJ plus... Attention qu'ici je me pose la question, hein, c'est une question que je me pose. A-t-on A plus BJ fois E plus FJ? Bon, on va développer tout ça. Bon, il faut que je développe le premier. Alors, le premier, je vais développer d'abord le premier. Enfin, mais quand je dis le premier, c'est le premier membre, c'est le membre de gauche. Alors, si je fais la somme des deux, ben, vous savez très bien que je passe les détails. Hein. Bon, je ne vais pas commencer à faire... Normalement, il faudrait faire l'associativité. Je vais associer... Bon, il faudrait déjà d'abord commuter F et J. Normalement, je devrais faire ceci, regardez. Je devrais faire ceci, mais bon, je ne vais pas le faire. Hein. Voilà, je devrais commuter F, J, voilà, plus E. Voilà. Normalement, je devrais encore recommuter E plus FJ. Enfin, je vais recommencer. Normalement, les étapes devraient être les suivantes. Si je veux bien faire les choses par rapport aux lois de C, il faudrait commuter D et E. Voilà, DJ et E. De telle manière à avoir DJ
plus FJ. Normalement, il faudrait faire ça. Ensuite, je dois... Là, ils sont dans le bon ordre, hein, C plus E. Et là, je devrais faire F plus D. Bien sûr, je mets en évidence le J. Alors, ça, c'est l'associativité. C plus E et F plus D. Voilà, et on devrait avoir ça. Bon, normalement, il faudrait faire toutes ces étapes-là pour arriver au résultat. Parce qu'il faut faire l'associativité, la commutativité. Et on ne peut pas faire ça directement, hein. Bon, moi, je vais de manière plus rapide. En sachant qu'on a C plus E. Si je fais ces manipulations-là, j'ai C plus E plus F plus D. Bon, je passe les détails. Comme je vous ai dit, commutativité, associativité, etc. Bon, ceci étant fait, là, je vais multiplier A fois C plus E. Plus A fois F plus D fois J, plus B C plus E J, plus, alors J fois J c'est J carré, ça fait moins 1, moins B F plus D. Alors ceci, je vais l'appeler le membre 1. C'est le membre de gauche. Je vais déjà entamer le membre de droite. Le membre de droite, c'est celui-ci. Je vais déjà calculer ceci, le membre de droite. Après, j'irai rechercher le membre de gauche. Je remettrai un petit peu d'ordre dans le membre de gauche. Mais je vais d'abord traiter celui-ci. Là, on aura A AC plus ADJ plus BCJ moins BD. Plus AE plus AFJ plus BEJ. J fois J c'est J carré, ça fait moins BF. Moins BF. Donc on va voir AC plus AE AC plus AE moins BD moins BF. Là on peut voir. Voilà. Et alors, dans les complexes, on aura AD J plus BCJ plus AF plus BE. Alors je vais mettre le J ici. Voilà, comme ça je vais enlever les J. Celui-là. Et celui-là. Alors maintenant je vais aller rechercher l'autre. Ça c'est le membre de droite. Et je vais rechercher le membre de gauche. Alors le membre de gauche, je l'avais noté 1. Le voici.
Alors il y a telle égalité, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors ici, dans R, ça c'est des réels, hein, je peux distribuer parce que R est un champ, R plus fois est un champ. R plus fois est un champ, donc il y a l'existence de la distributivité dans R, donc je peux distribuer ici le AC fois E, parce que ce sont des réels. Donc j'aurai AC plus AE. Donc vous voyez que j'ai déjà la première partie, les deux premiers termes je les ai. Ensuite je vais rechercher, là je vais commuter, celui-là. Normalement je vais commuter par étapes. Hein. Bon bah ici je le fais directement, voilà, je triche un petit peu. Voilà, je devrais commuter 2 à 2 pour essayer de faire revenir voilà, le premier le terme moins B plus FD en lieu et place de A plus FD, J. Je devrais le faire par étapes. C'est-à-dire je devrais faire les deux premiers. Ensuite, bon, bah ici, bon, je court-circuite un petit peu les choses pour aller un peu beaucoup plus vite. Parce que de toute façon, l'égalité, on la voit apparaître. Alors maintenant, si je multiplie, on a bien... Là, on a encore des réels. Donc ça va faire moins BF, moins BF, moins BD. Et mis dans l'ordre, c'est moins BD, moins BF. Moins BD, moins BF. Donc on a déjà 4 termes qui sont identiques. Et tous les... En fait, ce qui est identique pour l'instant, c'est les réels. Voilà, les réels sont identiques. La partie réelle est identique à celle-là. Donc pour l'instant, vous voyez que l'égalité est presque faite. Alors maintenant au niveau du complexe, alors on a, je vais multiplier, on aura, je vais retirer le J, là, j'isole le J, l'imaginaire pur. Alors je rappelle que J c'est racine carrée de moins 1. Voilà. Alors si je fais BC, là on a des réels, on sait bien que c'est un champ, R plus fois est un champ, je peux avoir BC, il y a la distributivité dans le champ, B fois C plus B fois E. B fois C plus B fois E. Ensuite, on a A fois F, A fois D. A fois F plus A fois D. Je vais remettre les choses en place. Alors, je vais le faire, je vais court-circuiter, je vais aller beaucoup plus vite pour le faire, parce que normalement, je vais le faire par étapes, mais je ne le fais pas ici. Donc, on a AD devrait aller là. Le BE, il doit aller en fin. Le BC vient ici. Et on se retrouve avec AD plus BC plus AF plus BE fois J. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? La partie réelle de l'imaginaire, bon, c'est la même chose. Donc on a même partie réelle et même partie imaginaire. Donc on peut dire que les deux complexes, et ça c'est quel que soit le complexe que vous allez prendre, il n'y a pas de, on va dire, d'exception. Hein. Donc on va dire que la loi fois est distributive par rapport à la loi plus. Et donc ici c'est ce qu'on appelle une distributivité simple. C'est ce qu'on appelle une distributivité simple. Ben, de toute façon, la distributivité double provient de deux distributivités simples. Donc il suffit de démontrer qu'on a la distributivité simple pour avoir la double, la triple, la quadruple, peu importe, on s'en fout. Et là, à ce moment, on utilise les puissances. Hein. Bon, on va pas commencer à dire si vous avez plusieurs distributivités, on utilise les puissances. Donc on a
dans les complexes, on a ce qu'on appelle la distributivité. La loi fois et la loi plus sont donc deux lois de composition internes sur les complexes. Et leur développement de la distributivité conduisent au même résultat. Donc on peut dire que il y a la distributivité. Alors maintenant, je vais passer à quelque chose. Est-ce un champ ou un anneau? Sachant qu'on a la distributivité. La conséquence de ça, de la distributivité, on l'a. Distributivité, voilà. On a la distributivité dans C plus fois. On a la distributivité dans C plus fois. En sachant, bien sûr, que C plus est un groupe abélien et que C fois, bien sûr, sauf le 0 plus 0j, est un groupe abélien. Alors, qu'en est-il de la distributivité dans C plus fois, sachant bien sûr cela? Eh bien, on peut dire que quand est-ce qu'on a un anneau? Parce que le tout, c'est de définir aussi qu'est-ce que c'est qu'un anneau. C'est un anneau. Alors, je peux vous dire que c'est un champ aussi. Hein. Bon, C plus fois est un champ. Pourquoi? Parce que ça manipule des réels. Parce que quand on regarde bien, qu'est-ce que c'est? Le calcul des complexes n'est rien d'autre que A plus BJ, avec AB qui sont des réels. Hein. Voilà, ils appartiennent à R. Je dirais à R carré. Pris les deux, ils appartiennent à R carré. Bon, ça c'est une écriture de, je sais plus comment il s'appelle, Descartes. C'est lui qui a prôné cette écriture-là. Ben, ça veut dire que c'est deux éléments de R. Voilà, c'est un produit cartésien. On prend un élément de R, puis encore un élément de R. Ben, comme c'est un produit cartésien, on l'indique R carré. C'est une écriture de Descartes, je crois. Bon, ceci ici, c'est un imaginaire pur. Mais un imaginaire pur est constitué, bien sûr, d'un réel, B. Ouais, celui-là, c'est un réel pur. Donc on a un réel, on a bien deux réels. Et donc, comme on sait bien qu'on manipule des réels, et que les réels, ben, c'est un champ. Les réels, c'est un champ. Bon, je ne sais pas s'il faut un S ou pas à champ, parce que chaque fois je fais cette erreur-là. Voilà. Bon, en tout cas, on va regarder si c'est un anneau. Alors, pourquoi, pour être un anneau, ah ouais, je vous disais que bon, les complexes, ce sera un champ. C plus fois, ce sera un champ. Ici, on aura un champ. À mon avis, c'est sans S. C'est sans S. Voilà, on aura un champ pour C plus fois. Parce que R plus fois est déjà un champ en soi. Et comme C manipule des nombres réels, on aura un champ. C plus fois est un champ. Mais avant d'être un champ, on parle d'anneau. Alors, justement, quand est-ce qu'on a un anneau? Un anneau, je vais le définir ici, un anneau en aparté. C'est quand il y a la distributivité, mais c'est pas que, hein, c'est pas le seul critère qui définit qu'on ait un anneau. Voilà, pour avoir un anneau, bon, on manipule deux lois ici. Hein. C'est parce que ça a à voir avec la distributivité, donc on a deux lois qui vont être prises en compte. La loi plus et fois. Voilà. Alors quand est-ce qu'on a un anneau? Ben, il faut tout d'abord que tout d'abord on va considérer un ensemble C qui est complexe muni l'ensemble C muni de la loi additive et de sa loi
multiplicatif. Il faut deux lois. Pour parler d'anneau, il faut deux lois. Bon, pour parler de champ, vous aurez compris qu'il faut aussi deux lois. Donc ici, comme je traite les complexes, et les lois plus et fois, ben, voilà, c'est ça. Alors, pour avoir un anneau, il faut que E+, ici c'est C+, C+, parce que je manipule C ici, les nombres complexes, hein, soit un groupe abélien. Alors, c'est le cas. Ici, c'est le cas. C+, c'est un groupe abélien. On a un groupe abélien pour C+. Qu'on ait C fois qui soit un demi-groupe. Et c'est le cas. Puisque C fois est déjà, sauf le 0 plus 0j, est un groupe abélien. Mais le C fois, c'est vrai qu'il y a là, c'est une loi de composition interne et on a l'associativité pour C fois. Donc il n'y a pas de problème. C fois est un demi. Avant d'être un groupe abélien pour C fois sauf 0 plus 0j, ici je parle de C fois, je ne parle pas de C fois plus 0 plus. Ici, c'est vrai que c'est un demi-groupe. Un demi-groupe. J'ai bien dit un demi-groupe, il n'est pas obligé d'avoir la commutativité. Hein. C'est un demi-groupe. Donc c'est-à-dire que c'est une loi de composition interne. Une loi de composition interne et on a là l'associativité. Alors il faut que la loi fois doit être, et c'est le but ici, distributive. Alors je vais le marquer en rouge parce que ça a à voir avec la distributivité ici. La loi fois doit être distributive, ouais, bon, là ça ne va pas. Par rapport à la loi plus. Et effectivement, c'était le cas parce que je vous l'ai montré. Il y a la distributivité de C, de l'ensemble des nombres complexes, de la loi plus par rapport à la loi fois. Donc, C plus fois est un anneau. Alors maintenant, si voilà, ça, là on a la distributivité. Si on a ça, on en a un anneau. Si maintenant on a toujours la même chose, donc on a toujours l'ensemble des nombres complexes avec la loi munie de la loi additif et multiplicatif. Et que, bon, cette fois-ci, je considère que C plus est un groupe abélien. Que on a C fois est un demi-groupe. Cette fois-ci, je vais dire qu'il est abélien, c'est-à-dire qu'on a la loi de composition interne, l'associativité et la commutativité.
dans la commutativité, l'associativité, la commutativité. Là, à ce moment-là, vous aurez remarqué qu'il est complètement abélien. Parce que on a C plus qui est abélien et C fois qui est abélien. Bon, il est demi-groupe, hein, mais bon, il est quand même abélien. Parce qu'il y a la commutativité pour l'addition et la multiplication. Donc à ce moment-là, on parlera d'anneau abélien. On a un anneau abélien. Alors si E fois possède un élément neutre, l'anneau est dit unitaire. Voilà, donc on aura, si en plus de ça, je vais rechercher le neutre, si on associe le neutre là-dedans, on aura un anneau abélien, puisqu'il y a la commutativité, hein, un anneau abélien unital. Voilà, s'il y a le neutre. Voilà, et ça c'est pour l'anneau. Alors, pour ce qui est du champ, on a toujours une loi de composition interne et partout définie. Donc la loi multiplicative est interne dans E. Donc on a une loi de composition interne. On va dire ceci. Pour avoir un champ, vous aurez compris, il faut la totale. C'est-à-dire que C plus est un champ, est un groupe abélien, C plus est un groupe abélien. Alors, C fois dont on a enlevé le 0, 0, bien sûr, 0 plus 0j, est un groupe abélien. Et bien sûr, toujours la même chose, ça a à voir avec la distributivité. La loi fois est distributive par rapport à la loi plus. Et là, on a affaire à un champ. On a une nouvelle définition par rapport au champ. Donc, on va dire que le champ est quelque chose de beaucoup plus complet que l'anneau. Le champ est presque un anneau. L'anneau est presque un champ. L'anneau est presque un champ. Je dirais même l'anneau abélien unital est presque un champ. Donc là, dans ce qui manque dans les anneaux, c'est, vous aurez compris, le symétrique. On bannit le symétrique. On bannit le symétrique. Alors que pour le champ, on prend en considération qu'il y ait un symétrique. Donc en fait, là, c'est une question de symétrie. S'il est symétrisable ou pas. Est-ce qu'il y a une symétrie ici? Non, il n'y a pas de symétrie. Donc il n'y a pas de symétrique. Par contre, ici, est-ce qu'il y a une symétrie? Oui. C'est ça qui fait la différence, c'est la symétrisation de l'anneau par rapport au champ. Là, le champ est symétrique, muni de la loi de la distributivité, de la loi fois par rapport à la loi plus, enfin de la loi, la loi fois doit être distributive par rapport à la loi plus.
Et donc, c'est juste une question de... voilà, quand on parle d'anneau abélien unital, l'anneau abélien unital est presque un champ. Est presque un champ. Le seul élément qui lui manque, c'est la symétrie. Alors là, on a la loi de composition interne, l'associativité, le neutre, le 4, c'est le symétrique, et le 5, c'est la commutativité. Donc quand on a un anneau abélien unital, voilà, c'est, la raison qui n'existe pas là-dedans, c'est la symétrie. Alors que, voilà, anneau abélien unital est presque un champ. L'anneau s'il y avait la symétrie en plus, ben c'est un champ. L'anneau abélien unital devient un champ. Donc quand je parle de presque un champ, je parle d'anneau abélien unital. Hein. C'est de ça que je parle. Ça, c'est presque un champ, puisqu'on a rajouté la commutativité et le neutre. Voilà, on a rajouté l'élément 3 et 5. Voilà, c'est ça qui est presque un champ. Pour qu'il soit un champ, il suffit de rajouter la symétrisation, chose qu'on n'a pas dans un anneau. On n'a pas de symétrique. Alors que le champ, ben, c'est un anneau abélien unital avec symétrie, hein, avec symétrisation. Donc c'est ça qui fait la grande différence d'un anneau abélien unital d'un champ. C'est au niveau du symétrique. La grande différence, en tout cas, c'est celle-là. Donc ici, C plus fois est un champ. Parce que C plus fois, C plus est un groupe abélien. C fois, sauf 0 plus 0 plus, est un groupe abélien. Il possède des symétriques. Hein. Voilà. Donc c'est plus un champ. C'est un champ. On peut dire qu'en partie c'est un anneau, mais s'il est un champ. Mais si c'est un champ, c'est déjà un anneau. Il est anneau. Il a anneau abélien unital avant d'être champ. Il suffit de rajouter son élément symétrique pour dire qu'il est un champ. Donc C plus fois est un champ. Je vous remercie.